moi, aujourd'hui, le freelancing, et si l'occasion se présente, j'échange avec les jeunes qui sont passionnés, qui sont débutants ou qui aimeraient s'avancer dans le numérique, et principalement tout ce qui est développement web ou bien mobile. Je leur dis souvent que le freelancing, c'est une opportunité. Pour moi, c'est la plus grosse opportunité pour les Africains. Parce qu'avec le freelancing, ils peuvent offrir les services, vendre les services un peu partout dans le monde. Et sur un marché concurrentiel, ça veut dire qu'ils peuvent offrir des services au même prix que n'importe qui. Alors que notre niveau de vie n'est pas assez élevé. Donc, si on peut avoir la même rémunération que ceux qui sont dans un pays où le niveau de vie est élevé, alors je pense qu'on gagnerait beaucoup plus que cela. Oui. Donc, c'est vraiment une très, très grosse opportunité. Salut tout le monde et bienvenue sur Jeux-Lab. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Spécialement, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le domaine du digital. Ok, pour cela, nous allons au fait aller à la rencontre de Brice. Brice, au fait, qui est un jeune passionné du numérique qui a mis en place au fait sa structure appelée All Web Service. Dans cette nouvelle vidéo là, Brice nous livre au fait son retour d'expérience dans le domaine de l'informatique, spécialement de la programmation informatique. Il nous donne au fait les raisons pour lesquelles tous les jeunes passionnés du numérique devraient se mettre une fois en freelancing pour acquérir des expériences, des connaissances et aussi partager leurs services au reste du monde. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo pour apprendre de vous et aussi partager votre expérience dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace. Donc, merci Brice de nous accorder au fait ton temps sur la chaîne Jeux-Lab. Ça serait au fait l'occasion pour nous d'apprendre de toi, de ton expérience. Et on va parler un peu de ton parcours de manière générale. On va parler de freelancing. On va parler au fait des différentes solutions que tu as mis en place. Donc, je dirais, première question pour toi, en fait, c'est qui Brice? Je suis Brice Boyou, je suis développeur, je fais également du design et du marketing. Je suis un entrepreneur, c'est une entreprise dans laquelle nous développons des solutions numériques à l'endroit des professionnels, des entreprises et aussi des organisations. Parfait, parfait. Mais pourquoi, au fait, Brice, tu as choisi la programmation informatique de manière générale? Parce que là, tu mets en place des solutions, tu as une entreprise dans le digital. Comment, au fait, comment ça a commencé, au fait, cet amour pour la programmation? Ça remonte au collège. Au collège, on avait un atelier dans lequel on pouvait apprendre n'importe quel métier, surtout les métiers artisanaux. Il y avait aussi une session informatique, donc ça m'intéressait. Je me suis inscrit parce que j'étais curieux et j'ai découvert que c'était une passion. J'aimais très bien et des fois, je pouvais même sécher des cours et me cacher là-bas. Donc, c'est ainsi que après mon bac à l'université, j'ai choisi des filières puisque j'étais boursier. J'ai choisi jusqu'à 3 filières comme tout le monde. Les choix portaient sur notre filière, transport et logistique. Donc, ça veut dire que je ne pouvais plus continuer à faire ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup plus. Il faudra que je trouve une solution. Je ne peux pas perdre ma bourse, je ne peux pas me le permettre. Et je ne peux pas non plus m'inscrire de façon alternative dans une autre école qui forme en informatique. Parce que on ne peut pas s'inscrire dans... En tout cas, on ne peut pas s'inscrire dans 2 écoles à la fois. Ce n'était pas possible. Et voilà. Il fallait que je trouve une solution. J'ai dû alors me débrouiller pour apprendre tout ce qui est développement web et mobile. Ok, d'accord, d'accord. Mais comme tout jeune qui se lance dans la programmation, je suppose que quand tu as commencé, tu as été confronté à diverses difficultés. Et le premier code que tu as fait ne marche pas. Et pour quelqu'un comme toi qui n'a pas, voilà, s'inscrit directement dans une filière spécialisée dessus, comment tu fais pour gérer ça à tes débuts? Déjà, j'ai fait le choix pratique d'apprendre à travers des vidéos. Donc, j'aime beaucoup plus les formations vidéo et ce qui me permet de pouvoir apprendre beaucoup plus vite. Et à travers ces différentes sessions que je suis, alors,
qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est développeur et qu'on est en face d'une difficulté? Il faut faire des recherches. Surtout quelqu'un comme moi qui n'a personne pour pouvoir lui poser les questions. Alors, Google est devenu mon premier ami. Ok, d'accord. Donc, c'est à Google que je pose mes préoccupations parce que ce qui est évident, c'est que je ne serai pas la première personne à rencontrer la difficulté. Alors, je suis certain, c'est une erreur de code, donc je copie. Alors, l'erreur avec le code et puis j'envoie sur Google et je tombe sur des forums de développeurs et prochainement, si je connais des forums, je peux alors aller directement sur ces forums. C'est comme ça que je fais lorsque je rencontre des difficultés dans mes différents projets. Parfait, parfait. Mais quand tu parles de la programmation générale, tu as commencé par du web ou par du mobile? J'ai commencé par du web puisque dans mes recherches, je suis tombé sur un cours sur la programmation, principalement introduction web. Okay. Donc, quand j'ai suivi cela, après, bon, le formateur a dit la première étape, c'est de pouvoir apprendre à connaître les langages informatiques. Okay. Et bon, le premier langage dont on a parlé dans la formation, c'est du HTML. C'est comme ça que j'ai commencé par apprendre développement web avant, après, de m'intéresser au développement mobile. Avec, à l'époque, il y avait, bon, c'est vrai que ça existe toujours, il y avait une entreprise française qui s'appelle PC Soft qui développe des logiciels de développement avec un langage qui est totalement en français. Donc, cela correspondait à réellement ce que j'apprenais en algorithmique. Donc, c'était facile pour moi de comprendre et c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans le développement mobile en créant des applications pour Android et pour iOS. Mais après, je me suis beaucoup plus spécialisé dans le web puisque les solutions que je propose n'ont pas besoin d'une version mobile pour pouvoir, en fait, surtout ont besoin que ce soit un grand écran et donc une application web. Ok, d'accord, parfait, parfait. Mais voilà, pour quelqu'un comme toi qui est autodidacte, qui en réalité n'a pas réellement fait un cursus dans le domaine de la programmation, comment au fait tu as fait pour déjà trouver tes premiers clients dans le domaine? Mes premiers clients, je les ai obtenus localement. Parce que je faisais aussi un peu de petit business. Donc, j'ai connu des entreprises qui vendent des produits informatiques, électroménagers. Donc, je les ai proposé mes services, principalement un site web. Voilà. Donc, les premiers, c'était de les créer un site web e-commerce pour pouvoir présenter les projets. Ensuite, j'ai fait d'autres services que j'ai aussi appris tout ce qui est marketing et de design. C'est comme ça que j'ai obtenu mes premiers clients. C'est après que j'ai découvert qu'on a la possibilité d'avoir des clients en dehors de sa zone de confort, je vais dire, peut-être dans son pays, en dehors de son pays. Et c'est là que j'ai appris les premières notions sur le freelancing. D'accord, d'accord, d'accord. Parfait. Mais voilà, la plupart des jeunes qui sont dans ce domaine-là, ils arrivent à trouver des clients ou d'autres même n'arrivent pas à trouver. Mais il y a un problème qui revient souvent, c'est que comment je trouve mon premier client et comment je fais pour le fidéliser? Toi qui es passé par cette étape-là, comment au fait tu as fait pour déjà, voilà, comme tu l'as dit localement, comment tu as fait pour fidéliser ces clients-là? Alors, la règle fondamentale pour fidéliser un client, d'abord, c'est sa satisfaction. Okay. Il faudra répondre exactement aux besoins. Il peut arriver qu'on n'ait pas les compétences nécessaires pour satisfaire un client, donc il faudra trouver forcément le moyen de se faire aider par des gens, forcément, et lui offrir un travail de qualité. Donc, s'il est satisfait, alors il va revenir une prochaine fois. C'est quand on le déçoit, c'est là qu'il ne voudrait plus revenir. D'abord, un travail de qualité et il faut le livrer à temps. Donc, les retards, ça n'arrange personne, ça n'arrange aucune entreprise et on n'aimera pas travailler avec des gens qui livrent tardivement. Tardivement. Donc, en fait, je retiens ici avec ce que tu viens de dire que pour fidéliser un client, il faut d'abord être compétent. Même si on n'a pas les compétences, il faut être entouré des personnes, avoir un réseau pour en fait, rapidement se faire aider. Et en plus, il faut livrer, c'est-à-dire qu'on dit qu'on doit livrer à telle heure, il faudrait vraiment respecter ses engagements. C'est les critères nécessaires pour, voilà, selon toi, voilà, fidéliser le client. Mais voilà, tu as parlé du freelancing tout à l'heure. Pour toi, au fait, que représente le freelancing et au fait, quel conseil aurais-tu à donner à des jeunes qui démarrent dans la programmation et qui ont pour objectif de se mettre déjà en freelancing?
Très bien. Pour moi, aujourd'hui, le freelancing, et si l'occasion se présente, j'échange avec les jeunes qui sont passionnés, qui sont débutants ou qui aimeraient s'avancer dans le numérique, et principalement tout ce qui est développement web et mobile. Je leur dis souvent que le freelancing, c'est une opportunité. Pour moi, c'est la plus grosse opportunité pour les Africains. Parce qu'avec le freelancing, ils peuvent offrir les services, vendre les services un peu partout dans le monde. Et sur un marché concurrentiel, ça veut dire qu'ils peuvent offrir des services au même prix que n'importe qui. Que notre niveau de vie n'est pas assez élevé. Donc, si on peut avoir la même rémunération que sont ceux qui sont dans un pays où le niveau de vie est élevé, alors je pense qu'on gagnerait beaucoup plus que cela. Oui. Donc, c'est vraiment une très, très grosse opportunité. Donc, quand on débute, il faut nécessairement se former. La formation d'abord, il faut se former pour acquérir des compétences. Oui. Et c'est ces compétences-là qu'on met à disposition. Il faut aussi s'entourer, on a déjà dit ça tout à l'heure, s'entourer des gens. Il faut faire partie des communautés qui nous soutiennent. Oui. Voilà, c'est important, c'est vraiment important. Et cela permet de satisfaire des clients, même si le besoin du client change et que nous n'avons pas les compétences nécessaires pour se satisfaire avec une communauté. Nous saurons qui peut nous aider à, en fait, terminer le projet. Oui, parfait, parfait. Mais il y a un truc qui me revient. Pour quelqu'un comme toi qui est autodidacte, est-ce que tu as trouvé rapidement un stage dans ton domaine ou carrément tu es allé, voilà, tu as parlé des entreprises, des projets que tu avais en tête. Est-ce que tu as pu trouver un stage dans ton domaine ou directement tu as directement mis en place ta structure? Je savais une chose, je me formais dans... en fait, je ne me formais pas dans des écoles, donc je suivais des formations en ligne. Et je sais très bien que localement, il y a un obstacle qui est le diplôme. Donc, quand on veut recruter des gens, c'est d'abord le diplôme. On regarde est-ce qu'il a une licence, un master, voilà. C'est d'abord ça. Après, c'est après qu'on découvre est-ce qu'il sait bien faire ce qu'il a appris. Voilà. Alors que moi, je n'ai pas ce diplôme-là, donc je ne peux pas concurrencer sur le marché de l'emploi. Je savais ça déjà, donc je n'ai même pas essayé, je n'ai jamais fait de stage dans une entreprise. Quand j'apprenais et que je commençais par offrir des services à des entreprises, j'ai tous compris qu'il faudra que je mette en place une agence. Donc c'est là que j'ai créé ma première agence en 2014. Et c'est ça qui m'a permis de continuer par offrir des services. D'accord, parfait. Mais voilà, tu as parlé des entreprises au fait que tu avais comme vision, des projets au fait que tu as mis en place. Et j'ai vu aussi sur tes publications sur Facebook que tu as une entreprise et plusieurs personnes derrière toi. Déjà, au fait, que fait ton entreprise de manière spécifique? De manière spécifique, nous sommes spécialisés dans les solutions numériques. Donc, des solutions, ce qu'on appelle généralement des SAS. Oui. Donc, ce sont des applications que nous développons, que nous mettons à la disposition des entreprises ou des organisations. Généralement, dans la productivité, dans le marketing, la vente, les services clients. Donc, nous leur permettons de pouvoir automatiser tous ces processus afin d'être beaucoup plus productifs, d'obtenir beaucoup plus de résultats. Donc, c'est essentiellement ce que nous faisons à leur service. D'accord. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, trois produits vraiment innovants que vous avez mis en place dans cette entreprise-là? Oui. D'accord. Le premier produit, parce qu'on parle de freelancing, on s'est donné la mission de les accompagner. Donc, on a créé une plateforme qu'on appelle AtiWeb, qui est une communauté, un réseau social, où d'abord on met en relation tous les freelances, pour ne pas dire tous les professionnels du numérique en Afrique francophone. Donc, pour pouvoir se découvrir, partager des expériences, on met à leur disposition des formations, des webinaires régulièrement pour pouvoir en fait renforcer les capacités. On leur met également à leur disposition des outils performants parce que s'il faut offrir des services de qualité, il faut les meilleurs outils. Et nous allons dénicher les meilleurs pour eux, pour qu'ils puissent les utiliser. Nous mettons également à la disposition des missions un peu partout dans le monde. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de pouvoir accéder aux missions, pas forcément se connecter à chaque plateforme pour pouvoir avoir des missions. Nous avons rassemblé tout cela.
Et le plus important, parce que le plus gros problème des freelances, c'est la prospection. Ils n'ont pas un profit commercial. Donc, nous avons mis en place un système de gestion de relations clients qui les permet de pouvoir trouver des clients, les contacts un peu partout dans le monde avec des messages préétablis qu'ils peuvent leur envoyer pour faire de la prospection. Et ça leur permet de gagner des clients sans avoir besoin de s'inscrire ou d'attendre que les missions viennent des plateformes de freelance. Ok, d'accord. Ça, c'est la première. La deuxième? La deuxième, ça s'appelle Agenap. Okay. C'est une application de marketing automatisation adressée à des entreprises et même aussi à des professionnels. En gros, ça permet de pouvoir automatiser les réseaux sociaux, les publications, la réponse aux commentaires, les messages avec un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle qu'on peut intégrer dans WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, un peu partout, et répondre aux clients de façon intelligente 24 heures sur 24. Donc, ça permet vraiment à l'entreprise d'automatiser le business. C'est principalement ce que fait cette solution qui s'appelle Agenap. Agenap, d'accord. Et la dernière? La dernière, je vais parler de Afrio, qui est une solution essentiellement dédiée à tous les Africains francophones. L'objectif, c'est de faire en sorte que lorsque on veut chercher un produit, un service, une personne, le premier réflexe, c'est ne serait plus Google, parce qu'on sait que c'est pas vraiment facile de trouver des services localement à travers Google, mais d'avoir une référence comme Afrio. Quand je vais là-bas, je peux trouver un artisan, je peux trouver un produit, je peux trouver même un freelance, je peux trouver en fait tout ce que je cherche. L'objectif, c'est que je trouve tout sur une même plateforme. Et avec l'intelligence artificielle, je ne me gêne pas, je vais juste faire un vocal où je dis je cherche telle chose dans tel quartier, ou bien dans telle ville, j'envoie et puis les suggestions sont affichées. Je peux contacter les personnes qui proposent ce service ou bien la personne que je recherche pour un service, par exemple un plombier, rapidement et c'est en temps réel. Oui. Parfait, parfait. Non, mais là, au fait, je vois qu'il y a plusieurs solutions qui ont été mises en place, mais il y a une question qui va revenir avec tout ce que j'ai entendu là. Comment on fait pour devenir un développeur performant? Parce que mettre en place toutes ces solutions, cela requiert des compétences. Et des compétences, dans ton cas, qui ont été acquises de manière autodidacte. Comment tu fais de manière générale au jour le jour pour être performant en tant que développeur? Ah oui, parce que être développeur et gérer une entreprise, c'est totalement des choses différentes. Et surtout, être développeur et proposer des solutions qui répondent réellement à des besoins. Un développeur peut être très bon quand il s'agit de résoudre des problèmes dont on a connaissance. Mais comment est-ce qu'il détecte les solutions autour de lui? C'est le plus difficile des développeurs. Alors, si on a un développeur et qu'on veut résoudre des problèmes, si on n'a pas la capacité de savoir réellement ce dont les gens ont besoin, on a forcément déjà des amis à côté avec qui nous pouvons échanger pour voir au quotidien qu'est-ce que vous remarquez comme problème dans notre société, comment on peut les résoudre. Parce que lui, il a la magie au bout des doigts pour pouvoir résoudre des problèmes à travers du code, en proposant des solutions, des applications ou bien des sites web. Donc, ce qu'il faudra surtout, c'est d'être accompagné des gens. C'est important d'être accompagné. Quand on a une idée, il ne faut pas directement aller écrire du code parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que ça soit s'assurer que le problème qu'on a identifié, ça existe réellement et que la solution convient réellement aux gens. Et c'est là que les gens du marketing interviennent parce qu'il faut faire une étude de marché, analyse du marché, l'analyse concurrentielle. C'est important de faire tout ça avant de se mettre à coder. Sinon, après, le code ne servira à rien parce que ça ne répond pas à un problème réellement. Donc, en fait, si je comprends bien, l'une des qualités importantes que tout développeur devait au fait, ajouter à son background, c'est le domaine du marketing. Savoir en fait, faire de la prospection, faire de la vente en réalité de son produit. C'est bien ça? Oui, surtout quand il veut être à la tête, comme on dit aujourd'hui. Bon, on parle beaucoup plus de start-up aujourd'hui. C'est une compétence essentielle, puisqu'au début, il faudrait d'abord avoir les moyens pour recruter des gens, pour gérer tout ça en fait. Oui. Mais généralement, on sait très bien qu'on n'a pas les moyens. On est obligé d'apprendre soi-même à comprendre tout cela et à mener c'est-à-dire assurer le démarrage de son projet. Et puis après, on pourra avoir des compétences pour gérer les aspects.
D'accord, d'accord, d'accord. Possible, hein, on peut s'associer. Oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut s'associer avec des gens qui ont les compétences dont on n'a pas pour mettre en place ce genre de projet. Ce genre de projet, parfait, parfait. Mais revenons sur le sujet central de la plupart des gens de la communauté. En fait, je vais te mettre dans le contexte des gens qui sont dans ma communauté. C'est des gens, en fait, des développeurs qui se sont lancés, qui codent actuellement et qui sont, en fait, en Afrique pour la plupart et qui recherchent des missions en freelancing. Ok, la plupart, en fait, veulent être indépendants, faire leur propre parcours dans le domaine. Pour toi, en réalité, quel conseil aurais-tu à donner à ces jeunes-là qui sont en Afrique et qu'ils veulent déjà se lancer en freelancing, c'est-à-dire à travers les sites que toi tu as eu à utiliser et que tu pourrais recommander, et aussi par rapport à la partie gestion client, c'est-à-dire j'ai mon premier client, comment je discute avec lui jusqu'à ce qu'il me confie sa mission. Je te parle ton expérience. Le secret, c'est de faire partie d'une communauté, tout simplement. Parce que dans une communauté, on aura l'occasion de rencontrer des gens qui ont fait l'expérience. Parce que nous, on l'a fait, on n'avait pas le soutien qu'il faut, on a fait des erreurs, on a appris beaucoup de choses, on s'est adapté ensuite. Donc, dans ces communautés, nous avons l'occasion de partager ça avec les jeunes débutants pour les faire comprendre comment est-ce qu'il faut gérer un client, comment assurer le service pour que le client revienne une prochaine fois. Puisque quand on va sur les plateformes, ils peuvent s'inscrire, hein, il n'y a pas de problème, c'est ce qui est recommandé. Il faut s'inscrire sur les plateformes, il faut avoir un très bon profil, mais le plus difficile, c'est le premier client parce que les gens commandent sur la base, généralement, des avis des autres. Et le premier client est difficile. Quand on a le premier, le deuxième, ça peut venir rapidement. Et puis, c'est comme ça et on peut démarrer son aventure. Donc, il faut faire partie de cette communauté, de cette communauté-là. Et avec ça, on pourra bénéficier de l'expérience de ceux qui sont déjà dans le domaine et qui évoluent, qui sont des freelances rentables. Il y en a beaucoup qui viennent et avec les événements que nous organisons, qui partagent les expériences pour permettre aux jeunes de démarrer correctement et de ne pas devoir faire les mêmes expériences, connaître les mêmes difficultés que nous, en fait. Que non. Mais tu as dit un truc très important tout à l'heure. Tu as dit que tu recommanderais à tout jeune dans le développement, de manière générale, de l'informatique, de se lancer en freelancing parce que selon toi, on va dire, il est payé au même titre que quelqu'un qui est dans le pays auquel où la mission est. C'est-à-dire, si la mission est à 500 € par jour, c'est-à-dire même s'il est en Afrique, c'est 500 € par jour, mais quand on convertit ça en francs CFA, par exemple, dans le cas du Bénin, ça fait quand même une grosse somme par jour. Parce que le gars n'est même pas un fonctionnaire pour se dire la vérité. C'est ça. Donc ici, donc pour toi, au fait, tu trouves que tout jeune qui est dans l'informatique devrait, au fait, dans le futur, comprendre qu'il doit nécessairement se lancer en freelancing. C'est bien ça? Oui, ce n'est pas... en fait, moi, je le dis par expérience, puisque quand tu es jeune, tu débutes, c'est même difficile. Quand tu es dans le développement web, c'est difficile d'avoir ta place, puisqu'il y a déjà des seniors qui sont là, et les entreprises qui veulent recruter, ils préfèrent aller avec les seniors que les juniors. Alors que lorsque tu es en freelance, bon, on attend juste le résultat de toi, que tu sois senior ou junior. Le client sait que, bon, parce que d'abord, le client ne sait même pas forcément s'il y a une différence, voilà, pour le niveau. Et lui s'attend à ce que tu lui offres son service comme il l'a demandé, tout simplement. Donc, au lieu de finir sa formation et de commencer à chercher d'emploi à gauche à droite dans une entreprise, moi, je conseille aux jeunes de se lancer directement dans le freelancing. Si ils ont l'opportunité d'avoir un travail dans l'entreprise, mais très bien. Mais ce que moi je dis, il faut sauter sur l'occasion qu'est le freelancing. Et comme tu as rappelé tout à l'heure, ça permet de gagner vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et on est libre de gérer son calendrier. Je peux avoir 2-3 clients qui payent très bien, avec qui j'ai un contrat, je leur offre un service sur une période assez longue. Voilà, un contrat sur on va dire peut-être le moyen terme. Ça peut me suffire. Là, je peux bien organiser, je peux bien profiter de mes journées. Oui, parfait, parfait. Mais ça me parle parce que comme je te l'ai dit pour la première partie, c'était que j'étais rentré moi aussi au Bénin, ça fait banalement 6 mois par là.
Et l'objectif, comme je t'ai dit, c'était vraiment essayer à faire sur Upwork, où j'avais donné quelques astuces à des jeunes en Afrique pour pouvoir générer de l'argent en étant développeur sur cette plateforme-là. Donc, c'était un truc de 1500 $. Et je trouve quand même que c'est très, très important de pouvoir, depuis l'Afrique, pouvoir se lancer, le faire. Parce que 1500 $ en 2 semaines, et ça, je ne vois pas, en fait, la plupart des fonctionnaires avoir ce truc-là rapidement. Donc, c'est vraiment possible en étant dans l'informatique et surtout en ayant les compétences. Et comme tu l'as dit, avec les différentes solutions que tu as mis en place, artisans web et toute communauté. Je vais inviter quand même la communauté à aller checker. Je vais mettre en description les liens des différents sites pour en fait aller regarder si vous êtes en Afrique, ok, spécialement au Bénin, un peu partout, même en Côte d'Ivoire et tout. Allez checker, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez trouver dedans. Donc nous sommes déjà à la fin de l'interview. Je vais te laisser le micro pour que tu puisses donner des conseils à ces jeunes là qui vont voir cette vidéo, ok, voilà ton parcours quand même de manière autodidacte, mettre en place sa structure, mettre en place des solutions, recruter au fait des personnes et les aider aussi à évoluer. Je te laisse le micro pour que tu puisses donner des conseils à ces jeunes là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour résumer, si vous êtes jeune et que le numérique vous intéresse ou que vous avez déjà débuté dans le développement web, ce que moi je vous conseillerais, c'est de ne pas être pressé. D'abord, prenez tout votre temps pour vous former. Formez-vous. Les choses changent aujourd'hui rapidement et seuls ceux qui ont réellement des compétences évolutives peuvent en fait trouver les places sur les marchés. Formez-vous, investissez. Il faut investir régulièrement dans la formation. Il y a tellement de formations en ligne aujourd'hui qui ne coûtent pas grand-chose en fait. Il y a des formations gratuites de Google, vous faites des grandes entreprises, de Microsoft, il y a des formations qui sont gratuites. Formez-vous et ne faites pas l'erreur. Moi, je préfère le dire directement, ne faites pas l'erreur de dire je vais créer une agence développement web. Non. Oubliez tout ça. Donc, vous avez des compétences, lancez-vous. Il y a des centaines de plateformes de freelance. Informez-vous, appartenez à des communautés et voilà, lancez-vous, vous saurez comment apprendre à trouver vos premiers clients, comment les satisfaire pour que ceux-là soient des clients récurrents pour vous. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Le freelancing, misez tout sur ça. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise pour pouvoir gagner énormément d'argent. Ok. Parfait, ça c'est un très bon mot de fin. Merci déjà pour l'interview. J'espère te revoir pour une prochaine partie. On va encore approfondir bien le sujet du freelancing et tu vas nous parler essentiellement de comment tu fais pour vraiment gérer cette entreprise que tu as actuellement avec toutes ces personnes que j'ai vues derrière la photo, voilà, pour ton boulot. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, c'est un plaisir.